Chaque 7 septembre, immanquablement, il se retrouve en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa pour prier en la mémoire de feu le maréchal Mobutu. Sa famille, ses partisans, tous nostalgiques de celui que l'on surnommait l'homme léopard. Ce qu'il a laissé, c'est énorme comme héritage, l'unité nationale. Il a dit, même s'il faut faire le pacte avec les diables, il le fera pour que la RDC reste une et indivisible. Mobutu devient président de l'ancien Congo belge en 1965, à la faveur d'un coup d'État. Il entame alors 3 décennies de règne sans partage. Parti unique, culte de la personnalité, violation généralisée des droits humains, corruption. Mais comme le confirme ce grand observateur de la vie politique congolaise, le maréchal a aussi réussi, par la force et l'action politique, à unir un pays qui compte des centaines d'ethnies. Mobutu a compris que si on voulait devenir fort, il fallait qu'on soit un seul peuple. Évidemment, lui a utilisé cela pour créer une dictature. Ça, c'est l'autre versant de la chose. Mais de manière consciente et peut-être de manière inconsciente, il a réussi à créer justement cette unité nationale. Ça a permis à ce peuple d'entrer en contact, de nous connaître, de contracter des mariages même interethniques. Parce que ça aussi, c'est un élément important. Une unité nationale qui s'effrite toujours plus aujourd'hui. En particulier à Kinshasa, la capitale, où sensibilité politique, origine régionale et ethnique se confondent et s'affrontent pour le partage du pouvoir. Chaque camp accuse l'autre d'attiser le feu, comme ce militant de l'opposition. Il y a d'ailleurs des partis de la capitale où je ne peux pas circuler librement, étant que quelqu'un de la MOCA qui critique les pouvoirs. Il y a des places même, je ne peux pas citer des institutions pour ne pas... Des places, si vous êtes de notre groupe, c'est-à-dire de la MOCA, vous n'avez pas le droit d'accéder ou de participer dans ces travaux. Donc le tribalisme a connu un apogée qui ne dit pas son nom. Ce jeune député est l'un des rares à s'emparer publiquement du sujet. Et pour lui, le tribalisme menace toute la société congolaise et pas seulement ceux qui s'opposent au Luba du président Tshisekedi. J'aborde ça de manière générale pour dire que le tribalisme est en train de monter. Et pour moi, j'estime que c'est une arme lourde, c'est une arme à destruction massive, mais qui est encore en train d'être préparée quelque part pour venir diviser la République démocratique du Congo. Ogi Kalonji veut mobiliser la jeunesse congolaise sur cette question, en particulier en prévision des élections de 2023.